Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Ici, Ibra. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, on va voir comment créer une page de capture qui convertit sur System.io. Tu vas voir, c'est plus simple que tu ne le penses et reste juste attentif et tu verras que ça va bien se passer. J'espère que tu es prêt. C'est parti. On suppose que tu as une offre et que tu souhaites créer une page de capture, offrir un cadeau et par la suite proposer un accompagnement, une formation payante derrière. Donc très rapidement, on va passer dans le vif du sujet. Ici, je suis dans mon interface System.io et qu'est-ce que je fais déjà en premier? C'est de venir ici cliquer sur ajouter une page. Voilà, donc je vais la renommer page de capture. Voilà, page de capture. Donc, je m'assure ici de choisir page de capture, c'est très important. Donc, je choisis page de capture. Et ici, bon, euh, on va essayer d'aller sur, je vais essayer d'aller sur un template. Voilà. Il faut comprendre qu'une page de capture, plus elle est simple, mieux c'est. Donc, voilà. On va pas vraiment compliquer. On va aller vraiment très simple. Et donc, je sais pas, je vais vraiment choisir une page de capture très simple qui va nous permettre de maximiser nos chances de conversion. Je vois beaucoup utiliser trop d'éléments sur une page de vente, c'est vraiment pas conseillé. Donc je vais sélectionner celle-là et voilà, maintenant qu'elle est sélectionnée, qu'est-ce que je fais? Je fais modifier la page. Voilà. Maintenant que la page est affichée, qu'est-ce que je fais en premier? C'est de venir ici, en fait, déjà, par personnaliser la police. Donc, au lieu de partir sur des polices par défaut, donc si j'ai mes propres polices, donc je les personnalise. Ici, moi, je vais partir sur du police par défaut, je vais partir sur du Montserrat. Et voilà, je choisis comme taille de la police 18. Voilà. Et je viens pour la police des titres. Je pars sur du Poppins et je choisis Bold 700. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et je fais sauvegarder. Donc ici, note bien qu'on est sur une page de capture. Donc voilà, tout ça en fait, j'enlève. Donc le but, c'est vraiment de focus le prospect sur l'information, sur ce que tu veux qu'il fasse. Donc ici, il va s'agir de juste voilà, capter ces informations, c'est-à-dire le mail et son prénom, tout simplement. Donc, ce que je fais ici déjà, c'est, voilà, moi, je vais essayer de prendre ce titre-là et le placer juste ici, voilà, et je supprime le sous-titre là et je vais placer cette rangée à trois colonnes juste histoire d'avoir énormément de place pour mettre en avant ce que je veux. Voilà. Donc ici, je vais simplement venir ici diminuer la taille. J'ai l'impression qu'il y a trop d'espace en haut. Voilà. Voilà. Donc ça prend forme. Voilà. Qu'est-ce que je fais? En fait, je vais centrer le titre là. Donc je t'ai déjà dit en plus c'est simple, plus euh, voilà, mieux c'est quoi. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ici comme titre? Voilà, partons du principe que je sais pas, peut-être, voilà, un e-book, c'est-à-dire, tu veux offrir un cadeau pour vaincre la procrastination. Donc, voilà, ton guide, voilà, je vais mettre ton guide offert pour vaincre la procrastination en 7 jours. Voilà, en 7 jours. Donc, voilà, ton guide offert pour vaincre la procrastination en 7 jours. Très simple. Et ici, voilà. Donc, l'arrière-plan, bon, on peut laisser l'arrière-plan comme ça. Hein. Et voilà, tout simplement. Et je viens demander ici le prénom, l'email et le numéro de téléphone. Donc, voilà, si je veux, ce bouton-là, je vais essayer je vais changer la couleur du bouton. Donc, si tu veux changer la couleur du bouton, tu viens simplement ici et tu choisis la couleur qui te convient. Donc voilà, peut-être on peut, voilà, moi je peux décider d'aller sur cette couleur là et voilà. Et le test, je peux dire, je télécharge mon guide, voilà, tout simplement. Donc je télécharge mon guide. C'est aussi simple que ça, donc je fais sauvegarder. Maintenant que c'est bon, en fait, ici, je peux dire, c'est juste la partie visible de l'iceberg que ça donne. Comme je te le disais, plus c'est simple, mieux c'est. Voilà, donc il rentre ces informations
et voilà, il télécharge son guide. Ok, super. Maintenant que notre page de capture est créée, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? C'est de créer une page de remerciement pour bien sûr donner accès à la personne après avoir laissé ces informations. Donc, on va ajouter une nouvelle étape ici et je vais la renommer merci. Voilà. Et faites bien attention de choisir page de remerciement ici, c'est très important. Et ici, voilà, on va partir sur un template pour gagner du temps. Voilà. Donc, moi, je vais simplement prendre ce modèle-là. Très simple, hein? Donc, on remercie la personne ici. Merci de vous être inscrit. Donc, si tu veux, en fait, tu as la possibilité de modifier l'image là, en fait, et mettre l'image que tu souhaites pour exprimer ta gratitude. Donc, je retourne. Donc, tu cliques sur l'image comme ça, tu cliques et à ta gauche ici, tu vas voir le cloud là. Donc, tu cliques sur le cloud et tu as la possibilité de choisir d'importer une image que tu avais sur ton ordinateur ou simplement regarder dans tes fichiers et choisir l'image que tu souhaites. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, donc on dit à la personne, on le remercie de s'être inscrit. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici, c'est d'ajouter un test. Voilà, donc voilà. Donc, je dis à la personne, vous allez recevoir le guide dans votre boîte mail dans quelques minutes. Voilà. Donc, je peux peut-être décider de mettre ça en gras, voilà, et ajouter la taille peut-être à 23. C'est bon. Maintenant que c'est bon, je duplique. Voilà, je duplique le test et je dis, en attendant, virgule, rejoignez, rejoignez mon groupe Facebook. Voilà. Donc, je diminue la taille, je mets ça à 18. Voilà. OK. Donc, voilà. Et donc, pour le bouton, voilà, pour modifier le bouton, tu cliques sur le bouton comme ça, tu cliques sur le bouton et tu viens mettre ici rediriger vers une page. Et donc, pour la redirection, tu mets simplement l'URL de ta page Facebook ou si c'est Insta, tu mets Insta, donc peu importe. Donc, c'est ici que tu vas mettre ça. Tu te rassures bien de cliquer sur rediriger vers une page. Donc, pas ouvrir un pop-up, pas enregistrer un contact, pas rediriger vers l'étape suivante du tunnel, mais rediriger vers une page et tu mets l'URL ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et par la suite, on va venir modifier le bouton. Donc, on va mettre ici, je rejoins. Voilà, je rejoins la communauté. Voilà, donc c'est un peu ça, hein. C'est aussi simple que ça et je fais sauvegarder. Voilà, maintenant que c'est sauvegardé, donc euh, je fais quitter. Derrière, donc maintenant que la page de remerciement est créée, qu'est-ce qui reste? En fait, c'est de dire simplement à Système.io si une personne s'inscrit sur cette page de capture et qu'il laisse ses informations et demande de télécharger le guide. Voilà, ajoute-lui un tag et envoie-lui la ressource qu'il a demandé. Donc ça se fait dans la partie ici. Donc si je clique sur cette page, je viens dans automatisation. Voilà, c'est ici que tout ça se passe dans la partie automatisation. Donc en se rassurant bien sûr d'avoir au préalable créé déjà une campagne, voilà, qui contient cette ressource. Voilà. Ça sera l'objet d'un prochain tuto. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et dis-moi si tu as d'autres difficultés. Ça me fera plaisir d'en faire mon prochain tuto. Sur ce, moi je te dis à très vite dans un prochain tuto où je t'explique les automatisations, comment gérer les automatisations derrière une page de capture. À très vite.